Salut YouTube. Aujourd'hui on va parler de Ballsy et de l'affaire Balls qui s'est déroulée sur Twitter sur 2 3 semaines là. Et sur comment Ballsy est en train d'exit scam, mais bon, qu'il est en train de se prendre le revers de médaille. Alors du coup j'ai pris des petites notes parce que donc il y a une vidéo que je pourrais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez, peut-être qu'il y en a qui pourront le mettre. Il y a une vidéo en fait qui a tourné, donc je vais vous mettre je vous situe le contexte. Alors, il y a quatre protagonistes dans cette affaire. Il y a ces deux qui s'appellent Christophe, Nicolas, Bolzi ou Kevin Duhart, son vrai nom. Ces trois personnes sont enfin en gros ils travaillent, ils sont associés sur plein de projets, notamment Ibex, qui est une plateforme d'échange de crypto de Christophe et de Nicolas, je crois. Et en gros, Ballsy travaille avec eux sur les exchanges, avec les fonds d'une plateforme qui s'appelle WeTrade, qui est du trading plus ou moins, il me semble communautaire un petit peu, mais enfin en gros, t'investis tes fonds sur WeTrade et lui, il va trade pour toi avec des algos ou quoi, je sais pas trop quoi, et faire en gros faire des ICO, etc. Et il a d'autres tokens. Bon, en gros, ils ont investi dans des ICO avec ce fonds, etc. Bref, il a plein d'autres projets. Je vais pas les citer parce que bah, de toute façon, on va pas faire de la mauvaise pub. Mais en gros, voilà, Bolzi a plein de projets qu'il a montés au fil de 2 dernières années. Et en gros, il s'est associé avec Christophe et Nicolas pour travailler sur des plus gros projets, notamment avec WeTrade, etc. Bref. Et le quatrième protagoniste de notre histoire, ça va être un certain Mamar, dont on ne connaît pas l'identité exacte. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que, donc, en gros, début mardi 22 novembre, donc là, je raconte du point de vue de Nicolas et de Christophe. Voilà. Donc là, en gros, ils ont fait un live, comme je l'ai dit, ils ont fait un live et ils ont débrief sur un live où Bolzi n'a pas voulu rejoindre alors qu'il était en constante communication téléphonique par message avec ces deux Nicolas pendant le live et qui regardait le live, mais il n'a pas voulu rejoindre parce qu'il disait qu'il avait peur pour sa sécurité, etc. Bref, bon, à mon avis, il avait pas les couilles de venir. Bref, donc voilà, début, donc pardon, de 22 novembre, mardi. Donc en gros, Christophe et Nicolas reçoivent des dizaines d'appels manqués sur leur téléphone de Bolzi, sans aucune explication. Bref, c'était dans la nuit de mardi, donc au réveil, dans la nuit de lundi, pardon. Au réveil mardi, donc, Christophe et Nicolas communiquent et essayent de s'en savoir plus. Ils rappellent Bolzi, Bolzi répond pas. Donc du coup, ils décident d'appeler les proches de Bolzi, notamment son frère. Et en fait, bah, apparemment, rien à déclarer, rien de spécial jusqu'à maintenant. Donc ils s'en inquiètent pas plus pour le moment. Et le mercredi 23, il y a Bolzi qui renvoie un message à Christophe et qui lui dit mec, s'il te plaît, réponds, etc. Qui refait plein d'appels manqués, etc. Et en fait, bah, à ce moment-là, ces deux, donc Christophe était dans une grosse réunion, donc il n'a pas pu rappeler tout de suite. Bref, il a rappelé, etc., mais pas de réponse. Et donc après, ils ont échangé principalement par message, il me semble. Et en gros, euh, Bolzi racontait en fait qu'il a été séquestré et mis dans un coffre de voiture. Et qu'en gros, qu'on lui a fait faire Portugal-Lyon, environ 15 heures de route, en voiture, dans le coffre. Et mais bref, voilà. Et donc du coup, tout le monde était un peu en panique. Bolzi, il l'a pas dit, il l'a gardé secret jusqu'à vendredi, il me semble. Il a tout gardé en secret. C'était vraiment en privé avec Nicolas et Christophe. Ensuite, le jeudi, il y a Nicolas, donc un des cofondateurs, donc un associé qui était, bah, en fait, il était en une chicha à 16 h de l'après-midi parce qu'il y avait un match de foot. Enfin bref, on s'en fiche des détails, mais en gros, il était dans la bar à chicha tout seul et il y a quatre personnes qui débarquent et puis qui s'assoient à côté de sa table et puis bah, en gros, au bout de 10 minutes, qui viennent le voir et qui lui dit, bon, écoute, tu peux venir t'asseoir à côté de moi, etc., à côté de nous. Et donc, bah, du coup, Nicolas, il se lève, il va à côté d'eux, etc. Et en gros, les mecs, bah, disent qu'ils ont perdu de l'argent
Et ils pointent un mec à l'autre bout du bar et ils lui disent à Nicolas, tu sais qui c'est ce mec là-bas? Et Nicolas, bah, il voit pas trop, il regarde, il dit bah non. Et en gros, le mec lui dit c'est Bolzi. Et là, il regarde et Nicolas voit effectivement que c'est Bolzi qui est dans un piteux état, genre en mode fatigué et tout, genre un peu bizarre, etc. Bref, et donc voilà, et en gros, bah, il leur dit, bah, à cause de Bolzi, donc le mec là qui était à la table, enfin les mecs qui étaient à la table de Nicolas, ils disent, écoute, Bolzi, nous ça fait perdre 600 000 balles, etc., qu'on a investi dans WeTrade, dans les projets de Bolzi, il nous doit 650 000 balles, tu nous les rends. Et si tu nous les rends pas, en gros, ça va très mal se passer, tu vois. Donc une extorsion de fonds. Et là, donc, du coup, Nico, il en dit pas plus, etc. Sur le sujet. Mais en gros, voilà ce qui s'est passé au bar. Jeudi 24. Et donc, en gros, dans ces personnes, il y avait une certaine personne qui s'appelle Mamar, donc, dont j'ai parlé au tout début quand je fais la présentation. Et en gros, ce Mamar, c'est un peu le chef du gang, tu vois. Voilà. Et donc, bah, Nicolas, du coup, il sort du bar, etc. Il a le numéro de téléphone de Mamar. Et en gros, donc Mamar lui renvoie un message pour lui dire qu'en gros, bah, qu'il doit lui payer, il doit payer mardi, quoi. Mardi prochain, il doit payer, etc. Bref. Et donc, ce Nico, du coup, bon, voilà, il va en parler à Christophe, il lui raconte ce qui s'est passé. Du coup, ils décident tous les deux de porter plainte sans en parler à Bolzi parce que, bah, ils se disent c'est bizarre, etc. Bref, parce qu'en gros, le vendredi, le lendemain du bar à la chicha, t'as Bolzi du coup, en fait, qui met un message sur le canal de Nosta et qui raconte bah, que du coup, il a été en gros bah, enlevé au Portugal, qu'il a fait un aller-retour dans une voiture dans le coffre, qu'il avait un fusil à pompe, qu'il a dû bah, en gros on lui a fait faire vider les poules de tous ses projets et qu'on lui a escroqué tous les fonds des deux, enfin, des deux projets, de tous ses projets. Et qu'en gros, il a rien pu faire parce qu'il avait un fusil à pompe sur la tempe. Et donc en gros, bon, je vous épargne les détails de ce qui s'est passé dans les poules de Nosta, etc. Je sais pas combien de préjudice exactement, ils en parlent pas trop du montant du préjudice total. Mais en gros, ça s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et en fait, en gros, bah, l'agresseur bah, fait retirer ses fonds à Bolzi, etc., etc., sous la menace en fait de sa vie. Et voilà. Donc ça, en gros, j'ai oublié de le préciser, mais donc Nicolas et Christophe, ils ont vu en direct les poules se vider. Je crois que c'était un truc genre mercredi ou jeudi, je sais plus exactement. Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit qu'ils allaient porter plainte, mais qu'ils allaient pas trop le dire à Bolzi en fait. Enfin, qu'ils allaient pas le dire du tout en fait, pour voir justement, parce ils avaient des doutes maintenant sur tout le monde, etc. C'était une histoire un peu bizarre. Bref, et donc du coup, ils portent plainte à la brigade judiciaire, il me semble, c'était vendredi, je crois. Euh, Et voilà, etc. Et ensuite, bah, du coup, apparemment, Bolzi, on lui a pris son téléphone, etc. Et en gros, il communiquait avec le téléphone de l'agresseur, etc. Après le vendredi 25. Et donc, du coup, il était rentré à Lisbonne, mais il craignait pour sa vie, même s'il se sentait un peu en sécurité. Mais il se sentait en sécurité, mais pas trop. Mais bref. Donc, il était rentré à Lisbonne chez lui, etc. Mais il avait peur, apparemment, même s'il avait des garanties qu'il lui arriverait rien, parce qu'il avait donné l'argent qu'il devait donner. Bref, bizarre. Et donc, du coup, Nico et Christophe, voilà, ils sont allés porter plainte à la brigade judiciaire de Bordeaux, parce que Nicolas allait à Bordeaux chez Christophe. Et ils ont porté plainte. Et en gros, bah, vu que le dossier était énorme et qu'ils commençaient à fouiller un petit peu et trouver des histoires un peu spéciales, un peu bizarres de Bolzi, ils se sont dit c'est trop gros pour nous. On va le déplacer enfin, on va le mettre à la juridiction, sous la juridiction, pardon, de la brigade du grand banditisme à Lyon. Donc comme il disait, c'était une brigade. Faut savoir que le grand banditisme, c'est une brigade qui gère des trucs énormes, comme par exemple, comme il citait, comme Christophe disait, qu'en gros, c'est des mecs qui gèrent des trucs où en gros, t'as un fourgon blindé attaqué au lance-roquettes, quoi. Ce sont des grands malfrats, quoi. Et donc ça, c'était énorme. Donc du coup, bref, lundi, ils ont été convoqués à Lyon chez la BRB, du coup, la brigade du grand banditisme. Et bah, ils ont fait une journée de reconnaissance
où en gros, il montrait des vidéos, etc., des photos qui ont été prises dans divers endroits, comme notamment l'aéroport du Portugal, l'aéroport de Lisbonne, l'aéroport, je sais plus, c'était Lyon ou quoi, etc. Bref, et ils ont effectivement reconnu Bolzi et Mamar en train de prendre l'avion tranquille, payé justement par une carte bleue commune, probablement celle de Mamar. Et en fait, du coup, voilà, on voit littéralement Bolzi et ils ont mis des photos sur le stream. On voit Bolzi qui est avec Mamar tranquille, en train de chiller dans la ligne d'attente pour passer la douane, etc. Enfin, rien de spé. On voit aussi Bolzi qui fume une clope tranquille tout seul dehors, en dehors de l'aéroport, qui discute avec Mamar, etc. Enfin, du coup, ça change complètement du récit de Bolzi qui racontait avoir un fusil à pompe sur la tête et être séquestré et mis dans un coffre de bagnole pour faire Lisbonne-Lyon. Donc, extrêmement bizarre, voilà, mensonge avéré de Bolzi. Ce à quoi, du coup, la BRB, dans les grandes lignes, a affirmé que c'était Bolzi, le cerveau de l'équipe. Le cerveau, en fait, c'est lui qui aurait organisé tout l'enlèvement, c'est lui qui aurait organisé l'extorsion des fonds, parce que du coup, mardi donc, pas le mardi 22, mais le mardi 29, du coup, de la semaine d'après, il y a Mamar qui a envoyé un message à Christophe et qui lui a demandé 200 000 euros en cash, justement pour sur les mêmes conditions, etc. Comme quoi, voilà, sinon il allait se faire fumer, etc. Et, euh, et là, du coup, l'enquête a continué, etc. Ça a duré environ, il me semble, 3 semaines. Ça a duré environ 3 semaines. Et donc là, maintenant que l'enquête, entre guillemets, elle est plus ou moins finie, enfin finie en sens où ils ont découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et apparemment, le dossier de Bolzi est extrêmement épais parce que ce qu'il disait, c'est que, en gros, c'est une équipe, le Grand Baptiste, c'est une équipe qui coûte extrêmement cher à l'heure parce qu'il y avait une dizaine de personnes qui travaillaient sur le projet, un procureur, etc. Et en gros, il disait de fouiller, fouiller parce que le procureur faisait que trouver des dingueries sur Bolzi. Ce qui est pas étonnant, hein, parce que, bon, comme dit Bolzi, ça fait plus d'un an qu'il est banni du Discord TBF. Parce que du coup on avait senti que c'était un gros scammer, on avait eu des retours de gens de TBF qui s'étaient fait scammer par ces projets. Son Telegram pareil, dès que tu disais quelque chose sur les projets où tu posais trop de questions, tu te faisais ban instant, même si tu étais investisseur. Bref, que des red flags depuis longtemps. Faut savoir que le mec il avait déjà fait de la tôle, je sais plus, il y a quelques années, parce il avait monté une escroquerie en Charente-Maritime. Enfin bref, dinguerie sur dinguerie. Et il avait dit qu'il avait mis tout ça derrière lui, mais en fait, on voit que ça l'a rattrapé clairement. Même si dans la vidéo, on dit pas personne dit qu'il est coupable. Euh, donc nous, enfin moi je sais que c'est un scammer. En tout cas, même supposons une seconde qu'il soit pas scammer, je pense qu'il y a probablement 1% de chance, inférieur à 1% de chance qu'il soit clean, vu tout ce qu'il a fait, tous les red flags qu'il y a depuis des années. Donc du coup dans la vidéo ils disent pas ouvertement qu'il est coupable, ils attendent qu'il s'explique, mais évidemment Bolzi il ose pas s'expliquer, donc il ose pas venir en live et il reste caché par des excuses comme quoi apparemment sa maison elle est sur écoute, et il peut rien faire sinon il va se faire fumer, que Nicolas et Christophe le mettent en danger en faisant ce live. Enfin bref, bullshit sur bullshit. Comme dit Christophe, la BRB, donc la brigade du Grand Baptiste de Lyon, a communiqué avec la brigade de Lisbonne. Et du coup, enfin, il y a aucun, tout est, ils savent, la brigade de Lisbonne est au courant. Bolzi, il a juste à se rendre à la brigade et ils ont déjà tout le dossier. Enfin, le mec, il a aucun problème. Enfin, il a rien à faire, il a juste à y aller, voilà. Bref, donc du coup, ce qui se passe, c'est que bon, la conclusion au final, c'est que Bolzi a menti sur son enlèvement parce que du coup il a dit à Christophe, à Nicolas en privé, et à sa communauté, qu'il a été enlevé et qu'il a fait un trajet dans le coffre d'une voiture de Lisbonne à Lyon. Ce qui en fait était faux parce que la police a relevé les caméras des aéroports et l'ont cramé tranquillement avec Mamar à boire, à fumer des clopes et à chill tranquille. Voilà, donc il a été ensuite invité sur le live à répondre aux accusations de Christophe et Nicolas, enfin en gros, qui donne sa version des faits. Et ce à quoi il était en train de communiquer avec eux par message, mais à aucun moment il a osé venir en live avec eux.
Donc énorme red flag aussi. Ensuite aussi, point important que j'ai oublié de mentionner, les policiers ont identifié le KYC de la personne sur Binance à qui a été viré les fonds du coup des poules de Nosta, etc. Donc en fait, la police sait tout sur où sont partis les fonds, etc. Donc autant dire ils sont cramés, ils n'ont pas divulgué l'identité, mais ils sont au courant, ils le savent. Ensuite, Momar et Bolzi, ils se connaissent depuis longtemps, d'après la brigade du grand banditisme, ils sont connaissances ou amis de longue date déjà. Donc mort de rire alors que c'était soi-disant son agresseur, son kidnappeur. Aussi d'après la brigade du Grand Métis toujours et le procureur, le dossier financier de Bolzi est extrêmement épais. Donc il doit avoir beaucoup de scams à son actif, surtout comme dit, si les 10 personnes, s'il y a 10 personnes sur son dossier qui travaillent et c'est une grosse brigade et les moyens qu'ils mettent en œuvre, ça coûte des dizaines de milliers d'euros à la journée. Autant vous dire que le dossier il doit être très lucratif s'ils se mettent dessus. Et en gros, la BRB, encore une fois, est équivoque, c'est Bolzi le cerveau. Donc c'est lui qui aurait tout organisé de A à Z, l'enlèvement et l'extorsion des fonds. Donc c'est extrêmement grave. Mais ça m'étonne pas comment le mec est. De toute façon, le mec il fait scam sur scam, il fait une levée de fonds. Nous, je rappelle de ces petits scams comme ça, juste pour le plaisir. Une fois, il avait raconté, donc je sais plus quel projet, je me rappelle plus des noms, mais bref, il en a fait tellement, voilà. En gros, il avait fait un projet où en gros, fallait tout le monde devait investir un billet. Et en fait, c'était un algo de trading qui faisait qui refaisait les rendements. Et en gros, il promettait un rendement de tant de pourcents par mois, par an, etc. grâce à l'algo. Sauf qu'évidemment, au bout de quelques mois, l'algo, bah, il y a eu un flash crash, soi-disant, et il a tout perdu. Voilà, comme ça, tranquille, du jour, alors qu'il n'y avait pas eu spécialement de trucs sur FTX, etc. L'algo a tout perdu, voilà. Comme ça, 500 000 balles plus, je sais plus combien c'était, mais c'était des sommes à 6 chiffres, voire 7. Donc ça, c'était un truc parmi tant d'autres. Après, il y a eu des milliards d'investissements dans des ICO, tous plus miteuses que les unes que les autres. Voilà, plein de projets, etc. Et en fait, bah, dès que tu critiquais le projet, bah, tu te faisais ban, etc. Enfin bref, c'était que du scam. Voilà. Et l'algo, évidemment, il avait donné aucune spécification sur comment fonctionnait l'algo. Ou voilà, c'était vraiment du vent à la BitConnect. C'était vraiment, vas-y, vous inquiétez pas, donnez-moi, je donne un rendement et vous avez un algo. Enfin bref, classique. Ouais, du coup, go through et rembourse tous tes millions. Bah alors, ce qu'il disait aussi, c'est que bah, la BRB, elle disait que l'argent était probablement perdu. Il fallait supposer qu'il était perdu. Après, comme dit, s'ils ont KYC Binance et tout, j'imagine qu'ils vont pouvoir bloquer les mecs qui l'ont fait, etc. Et bah, du coup, récupérer quand même une partie. Parce que ce qu'il disait, c'est que niveau crypto et tout, ils sont pas du tout chauds, entre guillemets. Donc, du coup, bah, ils savent pas trop. Je pense qu'ils prennent pas ils connaissent pas trop l'histoire de pool et tout. Donc, c'est pas sûr que tout soit perdu. Mais selon la police, il faudrait faire comme si. Ouais, c'est ça, en fait, l'algo, il devait. Ah, c'était ça, en fait, l'algo, il devait buy back. Voilà, ça, avec les profits, l'algo, il buy back le token. Du coup, comme ça, le token faisait que monter. Ça, c'est un bon truc aussi. Euh, Alors, voilà, du coup, j'ai une question dans le chat. Comment les mecs de Ibex peuvent s'associer avec ce genre de mec s'ils ont fait zéro enquête sur lui avant de taffer avec lui? Euh, Ouais, alors du coup, ils en ont parlé parce qu'il y a un mec qui a posé la question dans le live et il disait en fait que oui, ils ont fait un background check, mais qu'en fait, d'après eux, il y avait des trucs, mais c'était pas suffisant pour dire que c'était un scammer parce qu'en soi, ils avaient déjà bossé avec lui. Il a toujours été clean sur la façon de procéder. Il a jamais demandé de backshish. Il avait rien demandé de spécial, etc. Et ensuite, c'est vrai qu'ils avaient reçu pas mal de messages de mecs en anonyme qui leur disaient bah, que il y avait des Bolzi, c'était un scammer, etc. Mais eux, ce qu'ils disaient, c'est que bah, de leur point de vue, ils avaient rien. Après, ils travaillaient bien, etc. Euh, et qu'en gros, bah, eux, la crypto en soi, c'était pas vraiment leur domaine. Ils savaient pas trop ce que faisait Bolzi. Enfin, ils connaissaient les projets, mais ils étaient pas du tout dedans. Bon, en vrai, je pense qu'à mon avis, peut-être qu'ils savaient, mais vu que c'était le business, ils voyaient que c'était lucratif. Je m'avance pas, mais tu vois, c'est le business. Ils voyaient que le mec, il était plus ou moins clean avec eux.
Ils se sont dit, il a une commu, il est prêt à faire du business, il peut rapporter de l'argent. Ils se sont dit, bah vas-y, go, on se lance avec. Et tu sais, ils avaient l'air de parler assez négativement des gens en anonyme sur Internet. Ils avaient pas trop l'air de comprendre le principe, d'après moi. Parce qu'en fait, dès que pour eux, Christophe, il a dit, je cite, ouais, si t'es pour lui un troll, c'est un mec anonyme. Donc à partir de ça, tu te dis, ok, t'as pas le droit d'être anonyme sur Internet. Pour Christophe, si t'es anonyme, t'es un troll. Ce qu'il a dit mot pour mot. Donc du coup, il était en mode, ouais, non, mais c'était des trolls qui me disaient ça et tout. Enfin bref, en gros, il les prenait pas trop au sérieux. Et puis il disait que, bah, de toute façon, c'est les bails de. En gros, c'était les trucs de Ballsy. Il voulait pas savoir comment il gérait son business et tout. Bref, bon, à mon avis, ils devaient savoir et s'en douter un peu, mais ils ont fermé les yeux. Voilà, et puis au final, bah, on peut le voir que bah, dès qu'il y a eu des trucs un peu bizarres et qu'ils ont eu des trucs d'extorsion et tout, ils ont direct porté plainte et ils ont pas mis Ballsy dans la confidence parce que bah, évidemment, ils avaient des doutes, en fait. Donc voilà. Euh, du coup, il y a combien qui a été withdraw et scam? Bah, alors, du coup, ils donnent pas les chiffres exacts, mais ça se chiffre en centaines de milliers d'euros, il me semble. Euh, et donc, du coup, ils donnent pas les chiffres exacts. Et après, j'ai pas vérifié les poules et tout, j'avoue, j'avais la flemme parce que bon, je m'en fous des trucs de Ballsy. Mais en gros, voilà, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros minimum. Mais à mon avis, ouais, comme dit, quand ils ont vu les trucs, ils ont porté plainte sans en parler à Ballsy, c'est qu'ils se doutaient que c'était un mec louche et que voilà. Mais à mon avis, ils étaient bien contents du partenariat avec Ibex, etc. Et du coup, ils ont fermé un peu les yeux. C'est un peu on va pas se mentir, c'est un peu à la SBF où en gros, bah voilà, les investisseurs ils investissaient des centaines de millions d'euros parce qu'ils voyaient que ça tenait la route, ils faisaient du chiffre. Ils ont fait bon, vas-y, c'est bénéf, ça rapporte de l'argent, on regarde pas trop, hein, voilà. C'est le bise, hein. Voilà. Voilà, bon, bah, on va garder ce format pour YouTube. Donc, je vous dis salut YouTube et à la prochaine, hein, pour des vidéos sur. Je vais me déguiser en Père Noël la prochaine fois. Revenez nombreux. Et je vais cut le recording.